Le jour se lève en ce lundi 19 mars 2021. Cornelia se lève aussi. En tant que sang clair, cela ne pose pas de problème. Mais Hailey, qui est censée être une descendante, elle aussi se réveille. Et depuis maintenant presque une année, elle peut enfin profiter des rayons du soleil qui caressent sa peau. Et oui, Cornelia et Hailey ont quitté les descendants pour rejoindre celui des Sions. Ce matin est une grande journée pour eux. Hailey doit retrouver son grand-père, Poséidon, qui doit les emmener voir le grand-père de Cornelia, Hadès. Ensemble, ils vont traverser les enfers afin de recevoir leur héritage de Sion. Et qui sait, peut-être de sauver ce monde, ou du moins cette ville. Nous les retrouvons alors que Cornelia arrive chez Hailey. À vous. J'arrive en bas tranquillement et puis je vais taper à la porte ou sonner. Parce que je vais pas défoncer la porte, même si le nid se baisse. même si techniquement je pourrais, on va éviter de défoncer la porte ou sauter à travers au-dessus de la douve, parce qu'apparemment il y a un pont-levis, donc il y a une douve. Oui, voilà, exactement, c'est nul. Donc je vais éviter de sauter par-dessus les douves. À partir du moment où tu arrives sur l'île, Hailey, tu es déjà informé que ta mère est là. Je suis allée l'accueillir et je la salue. Oh là, étrangère, que viens-tu faire sur mon île? Alors que vous vous saluez, de l'eau surgit un homme. Check papy. Ah, bah papa, vous êtes habillé cette fois. Oui, enfin, la dernière fois, c'est toi qui as voulu me voir en tenue grecque. Ah oui, mais voilà, je savais pas qu'il était en tenue grecque à ce moment-là. Comment allez-vous? Bien, vous Ouais, savez, ça moi, va. me lever de tôt, ça m'a pas tellement changé, c'est surtout aidé. Le réveil fut dur. Oui, j'imagine. Et votre voyage le sera encore plus. Car mon frère est du genre taciturne, même s'il adore les paris et les jeux. Ah, en termes de maintenir taciturne, j'ai croisé une personne il y a pas longtemps, voilà. Donc, mais elle avait pas l'air d'aimer les jeux et les paris non plus, par contre. Ouais. En tout cas, je vais vous emmener jusqu'à l'entrée des enfers, dans le lac Averne. Ensuite, vous devrez descendre jusqu'à l'orme du sommeil. Trouver Caron, traverser le Styx, présenter vos hommages à Cerbère sans l'abîmer, et ensuite vous devrez traverser la plaine des enfants morts en essence, puis les innocents condamnés à mort, pour passer dans le champ des suicidés, puis le champ des pleurs, puis la plaine des soldats morts au combat, pour enfin arriver devant le palais d'Hadès. C'est qui a trouvé les noms? Mon frère. Ah! D'accord. Et une fois devant lui, il vous remettra des présents. Je vous y attendrai aussi. Et bien Ah, parce qu'on doit le faire tout seul. Oui, vous allez le faire tout seul. Ah, je pensais que vous alliez nous... Oh, les doigts dans le nez. Et en plus de ça, vous avez un petit cadeau qui vous attend dans les Champs-Élysées. Et sinon, là, vous nous donnez pas une carte, une boussole, un passe-partout, Un stylo magique. un stylo magique, une Il vous, gomme... il vous tend un vieux parchemin sur lequel est dessiné les enfers, celui que je vous ai envoyé ce matin. D'accord. J'ai... Bon, au moins on est de carte, c'est toujours ça.
c'est dommage, il n'y a pas l'échelle dessus. Alors, par contre, Hélène n'a pas de point dans le sens de l'orientation. Attention. Bon, Cornelia, ça va. Vous verrez, ça sera simple à trouver votre chemin. Par contre, ce sera loin d'être simple d'avancer. Très bien. Nous partons. En route. Vous voyez un magnifique char sortir des eaux avec tiré par 4 chevaux blancs. Normal. Allez, Logique. La routine. On s'y fait à force. Par des hippocampes. en avant. Par contre, MV, les fiches, c'est toi qui les ont modifiées parce que sinon elle a totalement pété un câble, la fiche. Ouais, c'est moi qui ai modifié. D'accord. Vous êtes des, Sinon, la fiche- vous êtes des totalement sions pété un câble. maintenant, vous n'êtes plus des descendants. Oubliez pas de lire aussi ce qui a été mis sur votre fiche sion. Je suis en train là. En avant. Et ainsi, vous partez. Direction l'entrée des enfers. Poséidon vous laisse devant l'entrée. Et il disparaît. Nombre de morts sont présents. Certains visages vous sont familiers. Hayley est en train de découvrir ses pouvoirs avec des grands yeux. Ah mais ouais. Ah oui, mais. Attends, le dernier, il est hyper classe. Mais il est stylé de ouf. Ah, j'avoue. Par contre, j'ai un pouvoir. Je pense il aurait beaucoup plu à Hayley l'avant-dernier. vu les comment dire, les projets qu'elle a envie de mettre à exécution. L'avant-dernier pouvoir lui aurait beaucoup plu. Je t'en prie, partage avec elle, puisque vous êtes en train de marcher vers l'orme du sommeil. Tout à fait. Partage avec moi, Ah, maman. si jamais je croise quelqu'un qui souffre beaucoup de ses blessures, je peux. Pas forcément que ses blessures, hein. C'est à partir Mais, du voilà, moment c'est- où il lui reste... je sais plus combien je t'ai mis de points de vie. En gros, tu peux... Vas-y. Oui, non, c'est dans un état critique. Ouais, dans un état critique, ouais. Donc, Et c'est un- je lui donne l'extrême onction et bah, Mais c'est génial. mais juste à lui faire. Ne t'inquiète pas, mon fils. Oh, et puis voilà. Alors, maman, je vais me servir de toi. Oula. La dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était ton papa. Non, 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 non. Pas comme ça, non. Du coup, Sinon, il y a 2-3 autres pouvoirs, on va dire, mais plus utilitaires, mais qui sont vachement pratiques. Mais de ouf. et il y a encore 2 pouvoirs que vous découvrirez dans les enfers. Aïe aïe aïe. Ah, moi je m'en fous de jouer à vampire, maintenant je vais jouer à Sion. Pareil. Peut-être un jour, qui sait. Quoi qu'il en soit, vous arrivez où une foule attend. Nombreux sont les morts. Je pense qu'il y a de. Mais les gens qui sont ici, c'est seulement les gens qui ont des. C'est qui finalement? Parce que techniquement, la mythologie grecque, ou les gens qui croient au dieu grec, ils doivent plein avoir beaucoup. Du coup, c'est qui les gens ici? C'est des descendants de Grecs? C'est des gens qui avaient Les non-croyants. Ah, c'est les non-croyants en fait. Ouais, les non-croyants qui ont un lien avec la Grèce antique. D'accord. Et vous Donc, pouvez, donc pouvez- il y a un peu de tout en fait. Il y a Ouais, des hommes, des et- femmes, et- des blancs, des noirs. y compris l'assassin que vous avez traqué pendant tant de temps. Alpha Mosso.
Bah parce que oui, on l'a retrouvé. Il était en train de Ouais, tomber ouais. en lambeaux. La dernière fois qu'on l'a vu, il était en train de tomber en lambeaux dans un cimetière. Donc C'est ça. Vous pouvez Et leur genre, il a parler. tous ses souvenirs et tout? Vous pouvez lui parler si vous souhaitez. ah bah Ah bah oui. clairement. Ah oui. Bon de toute façon, alors Ellie, ça sert à rien de le menacer. Il est mort. Donc Putain, non mais je la préviens parce qu'Ellie, en ce moment, elle a une petite tendance, enfin génocidaire, mais il faut éliminer. D'extermination. Il faut couper les têtes. Donc je vais dire, il est déjà mort. Non, mais juste à voir ce qui se rappelle dans ces derniers Oui, c'est instants, quoi? tu vois. Ouais, déjà, ouais, c'est quoi la dernière chose dont il se souvient? Ouais. Hein? Bonjour, on se présente. Bonjour, Bonjour. je me rappelle que j'étais avec ma petite amie, que nous étions en train dans des ébats amoureux, et soudain elle a pris une corde et m'a étranglé. C'est tu. Comment s'appelle sa petite amie? Hein? Tu vois qu'il a du mal à se rappeler. En même temps, comme tous les morts, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, Elle était belle, elle avait des yeux noirs, cheveux noirs. Bella. Bella. Oui, Bella. Elle était magnifique. Bah, on sait laquelle, on sait qui c'est, hein. Ok. Donc, ça devait être la sœur, sûrement la sœur de Tyler. Oui. Mais Donc, je pense que c'était juste pour nous forcer peut-être la main qu'il avait fait ça en fait. Depuis le début, il savait qui était le démon, enfin qui était le truc, tout ça, et il l'a juste mis pour augmenter un peu la folie, la peur sur la ville, un truc comme ça peut-être tout simplement. De toute façon, maintenant, peu importe, maintenant il est mort, on est là, point, on ne peut plus changer de passé, donc. Le Nina peut pas faire ça, donc. Il est perdu. Bon, de toute façon, je pense qu'on Mais tirera pas de lui. Hein. On m'a dit que j'allais enfin pouvoir traverser le Styx. Parce j'espère que pas. mon corps était libre, donc mon âme était libre. effectivement. Ah, le mec, il était en stand-by dans un coin, dans les. Depuis des semaines, quoi, le pauvre. Je peux aller, le mec, il était en mode confinement dans un coin là. Ah, le pauvre. Alors que le mec, il pour rien, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas eu vraiment de meurtrier, en fait. C'était la Dame Rouge depuis le début, en fait. Mais C'est attends. pour ça qu'on aurait pu dévoiler, on aurait pu essayer tous les trucs qu'on pouvait. Si elle voulait pas qu'on la retrouve, on l'aurait jamais retrouvée. Alors, non, mais si j'ai bien compris ce que le monsieur vient de nous dire, c'est que Bella Frost, ce serait la Dame Rouge? Non, elle l'a tué lui, sûrement ordre de Tyler. Enfin, là, c'est des suppositions. Hein. Sur ordre de Tyler, pour nous donner, on va dire, un peu un os à ronger, et peut-être pour, tu vois, Oui, mais la Dame nous Rouge... pousser enfin, à l'aider à trouver des clés pour, tu sais, voilà, tu sais, pour toi, à la base, d'après lui, ramener les pièces et fermer les portes, nani nanana, tu vois, pour nous Ouais, donner une raison de le faire. Oui, mais techniquement, le corps, il a été... Enfin, la Dame Rouge s'est servie de son corps. Pourquoi Bella aurait tué cet homme? Je comprends plus rien. Je me suis perdue en route, je crois. Hein? Je ne sais pas pourquoi elle a voulu utiliser mon corps. Je sais juste que mes parents vénèrent une ancienne divinité sous Providence. Ah, d'accord. D'accord, donc c'était un Mais sacrifice rituel. eux ont déjà traversé le Styx. Ouais, ouais, c'est ça, ça devait être un sacrifice rituel ou une connerie du genre. Je ne comprends rien. Ce que je sais, c'est que je tenais absolument à quitter ces gens. Je ne voulais plus avoir affaire à eux. Ah, bah J'étais voilà. Bah, c'est parti. pour ça qu'il est mort.
C'est pour ça qu'ils l'ont tué, c'était pas un sacrifice. C'est parce que Parce- juste on peut pas laisser sortir les gens qui savent. Je Bah oui. suis mort. Oui, c'est ça, je dois être mort. Oui, désolé de vous l'apprendre comme ça aussi brusquement, mais oui. Oui, Non, c'est pas faux. mais ça tient. Je comprends. Je crois. Waouh. Bon, je pense que son état de truc est aussi dû qu'il est là depuis hyper longtemps. Attends, Il est pas mort en mode tranquille. Surtout aux mains d'une espèce de d'une descendante sous emprise. Alors forcément- alors que vous discutez, un homme vous traverse pour avancer. What? Monsieur, on dit pas. normal. Pourquoi il nous traverse? Parce qu'il vous voit pas. Sauf que cet homme, c'est l'ancien prince. Oh, il Allez. nous voit pas, mais nous on le voit. Oui. Et si on lui tape sur l'épaule, il nous voit pas? Non, il faut lui parler. Et il faut que ça soit principalement Cornelia qui lui parle. Oui, c'est. Mm. J'essaie de voir. Non. Ah bah oui, je peux voir les morts et communiquer, voir leur parler. Donc ouais, c'est ça. Je vais essayer de mettre devant lui et je lui dis mon Bonjour. prince. Hein? Alors je sais plus le prince comment il s'appelait. Il voit. Et tu connais pas forcément son nom. Il vous regarde non. avec des yeux surpris. Que faites-vous là? Désolé, c'est on va dire une longue histoire. Ah, il s'appelait Bernard, voilà. Que faites-vous dans le royaume des morts? Bah, comme je vous ai dit, prince, c'est une longue histoire, mais C'est lui ce qui lui est arrivé. il vous est arrivé quoi exactement? Vous avez disparu une belle nuit, on va dire, Oui. et on vous a retrouvé malheureusement avec un pieu dans le cœur et une dame en rouge, enfin dans le corps d'un homme, enfin bref, c'est une longue histoire. Une sorte de créature maléfique vous a Coupé en deux. vous a comment dire donné la mort ultime pour être Eh faire simple. bien, les primogènes se sont fait assassiner par des fous qui vénèrent je ne sais quoi sous la ville. J'ai alors pris la décision de paraître comme un monstre et déclarer un état de guerre afin de créer des tensions au sein de la ville, le temps que je contacte la tour d'ivoire pour qu'ils m'envoient de nouveaux agents et qu'ils envoient les anges de la mort afin de régler ce conflit, ce problème. Sauf on m'a attrapé avant que je puisse faire tout ça. Les anges de la mort, j'ai jamais entendu parler de ça. Et on les nomme comme ça ici à Providence, mais ils portent bien des noms. Mais ils sont là pour faire le ménage au nom des tout grands puissants qui dirigent la Camarilla. Ceux qui font les grands conseils dans les grandes villes de temps en temps. Encore plus haut que ça. Ah, encore plus haut, d'accord. Ils sont directement au service de ceux qui sont cachés aux yeux de tous et qui dirigent le monde. Du moins qui dirigent la Camarilla en totalité. Wow. Et là, votre MJ a un trou de mémoire sur le nom exact. Du coup, je vous demande Dans une le bouquin- seconde. Dans le bouquin Camarilla, ça doit être ça. Ouais, c'est les archontes. Ah oui. Même pas en fait, c'est des justicards. Alors lui, par contre, les archontes, ça me vient plus, mais les justiciers, non, j'ai pas dû le lire C'est ce chapitre. en dessous du cercle intérieur. Le cercle intérieur, c'est eux qui dirigent la Camarilla dans toutes les villes qui sont camaristes. Et en dessous, t'as les justicards, et après, t'as les princes et les archontes. Voilà. Ah oui, les princes, c'est vraiment tout petit, quoi, un prince. C'est ça. Même un prince d'une grande ville telle Providence, Paris, ou des trucs du genre, c'est... Voilà, quoi, c'est quand même des petits. C'est cela. Ok. Et il sait pas par qui ou par quoi. Eh bien...
Une femme vêtue de rouge, a priori au service de cette maudite secte. D'ailleurs, Ellie, j'ai une question après à te poser, mais passons. Et Prince, vous avez une idée de qui est cette personne, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un vampire? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il va mettre en danger la Camarilla, mais pas que. Il va mettre en danger tous ceux qui vivent. On est d'accord que là, on n'est pas encore au courant de ce que tu nous as annoncé la dernière fois sur la vraie nature. Non. Non. Voilà. Mais si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes plus des descendants, vous êtes autre chose. Car vous me semblez bien vivant. Bah, est-ce qu'il peut voir Ellie maintenant qu'on a son intention? Oui. Bah, encore moi, j'ai toujours été sans clair, donc j'étais un peu différente, mais regardez Ellie et vous verrez très bien. Je sens en vous quelque chose de lumineux, de divin. Voilà, vous avez votre réponse. Il faut que je continue à faire la queue. Et il se retourne et il se mélange à la foule des esprits. Bon. Bon, Ellie, pendant qu'on va faire la queue plus ou moins, avant d'aller de voir comment on va traverser ça, la dame en rouge, lorsque on était dans le cimetière, tu as fait une espèce de syncope, tout ça, tu sais quoi exactement sur elle? Tu sais ce que c'est? Ah bah non, parce que du coup, j'ai essayé de faire Auspex, mais ça m'a rendu aveugle. Et c'était très douloureux, au passage. C'est comme si elle avait essayé de faire un spec sur Nina, ça revient au même. Exactement. Donc ça doit être soit une très ancienne, ou alors elle est peut-être comme nous. Genre, il faudrait demander à Papy Hadès et à Papy Poséidon Bah, ce serait quand même... Sion. Toi, Si non. un Sion peut prendre le corps de quelqu'un? téléporter de corps en corps. Hadès, peut-être qu'un truc d'Hadès pourrait faire ça après tout. Ou peut-être, vu qu'il peut aller aussi dans les corps hommes ou femmes, peut-être un dieu non genré, ça existe. J'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y en a un qui existe. Enfin, un ou une, ça dépend. Bah, on verra ça, Mais je pense. ouais. Continuons. Donc maintenant, il faut trouver. Bon, je regarde la carte et après avoir rentré, la première, c'est trouver Caron et traverser le Styx pour qu'ils nous emmènent au. Bah, où les enfants devant le Dogo, devant le gros Dogo. Voilà, dans les plaines des enfants morts en naissance. Ouais. D'abord, il faut essayer de passer Cerbère sans se faire arracher des jambes. Easy, ouais. Easy. Donc, ouais, bon, bah. On va faire la queue. Mais il va y avoir beaucoup de monde et on peut pas se permettre d'attendre pendant. Bah, en même temps, si on parle pas aux gens, on peut les traverser. Techniquement, ouais. Sinon, si on leur parle pas et qu'on n'interagit pas trop avec eux, je pense qu'ils ne nous remarqueront même pas la plupart. Donc, on avance. On évite de les traverser, on passe sur le côté. Par contre, je te déconseille de toucher l'eau du Styx. Hein. Ok. Pourquoi? Sur les mortels, sur les êtres comme nous, je sais pas quel effet ça peut avoir, mais je sais que sur les mortels, si tu fais comme Achille, ça peut te rendre très puissant et quasiment voire immortel. Et sur d'autres, ça va leur faire perdre la tête ou des trucs comme ça, quoi. Ça a des effets très, très divers. Donc voilà, évite. Et même si sur nous, je pense pas que ça ferait grand chose, mais je préfère pas tenter. Je prends bonne note. Donc si t'as soif, ne bois pas ça. D'accord. Bon, par contre. Après, si je mets un doigt dedans et qu'il se passe rien, c'est safe, non? Moi, je tenterai pas. Franchement, je tenterai pas le démon.
Mais pourquoi tu me l'as dit? Mais pourquoi tu me l'as dit? Si tu pouvais pas te taire, je m'en serais même pas approché de l'eau si t'avais pas parlé. Techniquement, moi, étant Hadès, enfin étant une descendante d'Hadès, je pense que ça me ferait pas grand-chose. Mais toi, vu que t'es pas, en plus que t'as un contact avec l'eau, l'eau aura peut-être encore plus d'effet. Donc voilà, je pense que c'est encore plus dangereux vraiment pour toi que pour moi. Mais tu fallait pas me le dire. T'as pas autre chose à lui dire aussi tant que tu y es? Papa. Est-ce que t'as ramené de l'argent? Ah oui, manger, oui, c'est vrai. J'espère qu'on a pensé à manger parce que les récoltes, ils ont beaucoup de mal à pousser sur les terres de. Ah bah, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je sais même pas si j'aurais pu penser à manger puisque je ne l'ai même pas dit à MV, tu vois. On t'a forcé à manger le matin. Ça t'a fait tout Ouais. bizarre, mais tout est passé. Ok. Ouais, moi, ça va. Parce que tu vois, c'est clairement Bon, pas par le truc. que nous, on aura l'impression que même si ça se passe une semaine à la surface, nous, on va avoir l'impression que ça va se passer genre en 4-5 heures. De toute façon, un truc comme ça. Donc, on n'a pas pris à manger, on n'a pas pris des gourdes, on a pris un sac à dos, une tente, tout ça, quoi. Non, par contre. Et vous avez pensé à prendre. Ah oui, moi, j'ai pris de l'argent, par contre. Moi, je suis toujours blinde. Oui, elle est tout le temps blinde. Non, mais il faut de la monnaie, hein. Il faut de la monnaie. Hein. Je pense pas que Caro j'ai il prenne la CB. Hein. J'ai des billets plein les poches. Non, mais les billes, ils s'en bat les couilles. C'est des pièces qu'il veut. C'est des pièces. Oui, Qui oui, donne, j'ai une maman intelligente. Bah oui, voilà, je voulais dire, tiens, prends une pièce de tâche, c'était bon. Voilà donc chacune avec une pièce d'or. Caron arrive. Mesdames. Il fait une révérence à Cornelia. Bien vu la masse. Non, mais c'est surtout que je pense qu'il sent l'aura de son patron autour de moi, quoi. C'est surtout ça, je pense. Bah, t'es bien vu. Vous souhaitez traverser? Oui, c'est ça, nous emmener auprès de l'entrée, près du gardien. Même si vous êtes lié à Hadès, il faut payer. Et il tend une main décharnée. Bah, je lui mets ma pièce dans la main. Tout pareil. Avec un peu de, pas de dégoût, mais quand même, voilà, c'est... Vous, Elle est Pose, pour la hein. choc. vous pouvez monter. Évitez de tomber, mademoiselle Hailey. Et il avance. Mais pourquoi Cornelia il dit rien? Si elle, a priori, si elle prend un bain, c'est pas bien grave. Bon, a priori, il faut vraiment pas que je m'approche de cette eau. Je mets donc, je mets une petite main dans l'eau pour voir la température. Elle est tiède. Par contre, tu te fais griffer la main. Ouch! Il y a des spectres qui essayent de s'accrocher à tes mains. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, c'est là. Bon, je garde les mains sur mes cuisses et j'attends. Ah, non, on a évolué. J'ai des coupures de connexion. Je vous entends plus. Je les vois en webcam, mais je les entends pas. Allez-y, parlez. Allô? Ouais, Allô c'est bon, je vous entends à nouveau. Ouais, c'est juste Discord qui a une petite, Ah, t'as une petite coupure de courant, du coup il a perdu le lien. Ouais. Quoi. Donc vous me disiez. Non, mais je crois Cornelia balançait juste une vanne à il est t'inquiète pas. Ok. Enfin, aurait bien voulu, mais bon, comme elle l'a Non. dit, on a évolué. Voilà, nous avons une relation saine, mère-fille. Tout à fait. T'inquiète pas, une fois que tout ça est passé, t'inquiète pas. Voilà. Caron vous laisse sur une plage de sable noir. Bonne chance. Ouais, merci, on va en Merci. avoir besoin. Du coup, je prends la carte et je dis, Tout à fait. c'est
par là. Moi, je la suis, je lui fais confiance. Techniquement, alors j'ai vu que dans mes pouvoirs, Mais Euh, ouais. mes pouvoirs, je vois que j'ai le Sion peut avec ses pieds ressentir les vibrations du sol et Ouais. voit une Ouais. autre dimension. Donc techniquement, le gros Dogo, même s'il est Tu- calme, il arrive. Mais t'as pas besoin de tes pieds pour l'entendre. Soudain, une créature énorme à 3 têtes, un chien immense, apparaît. Il doit faire dans les 20 mètres. Peut-être plus. Techniquement, je peux tomber dans les pommes. Il surgit d'une dune. Quel Un bateau. mortel vient sur mes terres. Ici, seuls les morts ont leur place. Ont leur place. ah, je savais pas que j'étais allergique aux chiens par contre. C'est terrible. Non, mais c'est vrai, j'ai le nez qui me démange d'un coup, c'est terrible. Bon, je vais essayer de faire avec et Et pour le chien. Bah, je serais tout seul, j'aurais peut-être une astuce. Mais là, vu qu'il nous a capté, je peux peut-être. Bon, en plus, il a 3 têtes, donc même s'il y a une tête qui me parle, il y a toujours les 2 têtes qui pourraient surveiller. Il est chiant ce Dogo, c'est mort. Donc, je crois qu'il n'est pas insensible à la flatterie, si je me souviens bien. Je me trompe peut-être, hein. Mais je crois qu'on peut essayer de le flatter. Bah, vas-y, je te regarde. C'est toi, il est Ouais. normalement qui est basé là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit à un gros chien à 3 têtes de 20 mètres de haut? Oh mon dieu, que tu es beau, je te caresserai bien la queue. Ah bah ça m'étonne pas des tiens. Non mais tu lui fais la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. et le corbeau. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un Silence! fromage. Oula. Échec. À quoi jouez-vous? Si on lui dit la vérité, tout simplement, tu penses? Ça passe ou pas? Je me penche vers Aïe. On est désespéré devant un chien de 20 mètres. Une de ces Bon, têtes je- monte l'écrou. Bon, alors, Sir Cerbère, nous devons aller voir mon aïeul dans son palais pour accomplir une noble quête. Pouvez-vous nous laisser juste cette fois nous laisser passer dans votre bonté incroyable? Soit, mais je vous défends de manger quoi que ce soit dans les enfers. Et il vous laisse passer. Ça s'est beaucoup mieux passé que je pensais. Ouais, j'y croyais pas trop non plus. Bon, Bon, bah, t'as compris? Tu ne manges rien. Tu ne touches à rien. moi j'ai l'habitude de j'ai l'habitude de manger, ça va être dur. En plus, Cornelia est très gourmand. Et cette phrase est ultra tendue. Bon, bah on avance. Bah oui. Et donc on va arriver au champ des morts-nés. Oh, oh non, il y a le Oui. son qui va avec. Oh, c'est horrible. Aïe. On va très vite passer et pas s'arrêter comme il dit. Hein. Par contre, voir tous ces bébés, ça met quand même pas bien quoi. Et Ah, c'est malheureusement, horrible. malheureusement, s'ils sont là, c'est que bah, de toute façon, je peux plus rien faire pour eux quoi. Et je peux pas tous les consoler. Voilà, leur faire dodo l'enfant d'eau et puis sinon j'en ai pour l'éternité limite. Donc malheureusement on peut faire que passer et Ah, voilà quoi. je ferme les yeux et je m'accroche à toi. Ah, c'est horrible. Vous marchez. Nombre d'enfants sont là, accrochés à des branches pendantes. Un peu comme s'ils étaient pendus au bras de leur mère ou un truc C'est comme ça. cela. Trop jeunes pour quitter ce monde, mais malgré tout, ici.
seuls, abandonnés. Puis bon, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Bon, Hadès, c'est peut-être un dieu de la mort, tout ça, mais bon, je pense que si quelqu'un pouvait faire quelque chose, il y aurait eu déjà une affaire pour histoire de les apaiser. Non, je pense pas, quoi. Je suis pas à Sion depuis assez longtemps, puis je vais pas tout chambouler parce que voilà, ça me fait de la peine. Donc ouais, voilà, par à part passer et puis faire, bah voilà, pas trop le choix, quoi. Vous avez quitté. Oh, Vous, putain, j'avais les images en tête, c'est horrible. vous Maintenant, arrivez dans les innocents condamnés à mort. c'est vraiment pas de. Non. Vous les voyez traîner dans des ruelles de villes détruites. Comme leur vie a été détruite alors qu'ils n'avaient rien demandé. Mais ça Encore peut une être. fois, C'est je seulement baisse la tête et je m'accroche à maman. Non. C'est lorsqu'ils on dit innocent condamné à mort, c'est condamné par la justice ou tout simplement par des meurtres aussi. Ouais, c'est ça, c'est tous ceux qui sont morts alors qu'ils étaient innocents. Vous Ouais, voyez bon. des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants. Bon, je passe, j'essaie de ne pas trop attirer l'attention parce qu'on sait pas quel effet ça pourrait avoir sur eux, ça pourrait faire créer un effet d'attroupement, tout ça. Et Pareil. vu ce qu'il y a dans le Styx, si jamais il s'énerve, je sais pas quel effet ça pourrait avoir. Donc j'évite de trop attirer l'attention. Vous marchez donc au milieu de ces chuchotements, de ces êtres détruits, abandonnés. Hmm. C'est stressant. Ailey a beaucoup de mal. De ouf. Pourtant, voir des mortes, t'en as vu pendant un an. C'est pas pareil. C'est juste des gens qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, c'est horrible. Ah ouais, c'est ça. Lorsqu'il y a des attentats, des bombes, des accidents de gaz, des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Ils sont morts alors que il y avait rien, tu vois. Hmm. J'ai dit mauvais endroit, mauvais moment. Je m'accroche à maman. Vous voilà dans le champ des suicidés. Maman, bizarrement, se sent, on va dire bien, mais voilà, ça lui fait pas grand chose. Comme si elle était, comme si elle s'adaptait à l'endroit, quoi. Normal. C'est peut-être mon aura qui me protège un peu des ondes, un peu, peut-être, quelque chose comme ça, quoi. T'es trop resté avec Nina, laisse tomber. Oui, c'est ça aussi, peut-être. Vous arrivez dans le champ des suicidés. Ouf. Ah, ça doit être encore plus, peut-être beaucoup plus gore que même avant, quoi. Les arbres sont immenses et nombre de cadavres pourrissants pendent à leurs branches. Leurs mains squelettiques se tendent vers vous comme un espoir que vous les récupériez, que vous les descendiez décrochés de ces arbres. Sauf qu'il y en a à peu près Non. 1 300 000. Je reste bien au centre, je m'éloigne de tout bras. Ils essayent de vous attraper sans y arriver. Vous continuez à D'ailleurs, avancer. si jamais je sens la pression d'un leurre, je lui mets une petite tape sur la main gentiment, quoi. De toute façon, malheureusement, comme tu dis, c'est un état squelettique. Puis vous arrivez dans le champ
des pleurs. Là, c'est du... Chant des pleurs. Nombre de silhouettes recroquevillées dans des coins que vous voyez, secouées par les sanglots. Vous avancez toujours. Au loin, vous pouvez voir une porte massive, faite de métal, empêchant quiconque de rentrer dans un lieu. Des montagnes immenses se dressent, et non, ce ne sont pas des montagnes, ce sont des volcans. De la lave coule le long des pentes, formant des douves de feu. Ah bah tiens, Ailé, pour ton île, tu pourrais t'inspirer. En plus, ça ferait peur aux descendants. Prends note. Je fais un petit creux. Vous pouvez continuer tout droit ou aller en direction de cette porte. En direction de... De la porte. Bah, on va suivre. Par contre, on aurait pas dû traverser le champ des soldats, du coup. Ah, vous y êtes pas encore. Vous êtes encore dans les champs des pleurs. Ah, on a encore le champ des pleurs. Bah, est-ce que et normalement, on a la carte donc on va aller là où le papy Ok. nous a dit. Est-ce qu'on va pas? J'ai pas envie de faire du tourisme. Effectivement, puisque ce que vous voyez au loin sont les piliers d'acier massif qui protègent l'entrée du Tartare. Ah oui, d'accord. Ah ouais, franchement, toute seule pour la première fois. Enfin, j'étais avec ma fille en plus, donc voilà, j'ai quand même envie un peu de la protéger. Même si c'est une mission nanani nanana, ça reste ma fille. Et du coup, ouais, j'ai pas envie d'aller faire du tourisme avec elle dans les enfers. Je ferai du tourisme lorsque j'irai au Grand Canyon. Vous arrivez dans un lieu où des hommes et des femmes en armure s'affrontent. On tente de les. Non, mais encore une fois. Non. Je pense qu'il faut qu'on marche et qu'on fasse rien. On ne perturbe rien. C'est comme si on n'était Oui, pas là. voilà, ouais. On va pas- avance. Parce que sinon, on va en avoir. Sinon, à chaque fois, si on aurait dû s'arrêter, voilà. Et puis à la fin, se faire défoncer parce qu'au final, on a chamboulé toute l'organisation de Papy Hades. Non, merci. Ouais, c'est clair. Puis j'ai pas envie d'affronter le gros dogo là. Il m'a l'air un peu méchant. Au loin, vous pouvez voir un immense palais. Voilà, on va vers là-bas. Le palais, il est bien, il est beau le palais. Bon. Vous vous y dirigez. Les voix cessent à l'entrée du palais. Merci. À quoi ça ressemble du coup les grandes portes Il y a de grandes marches de marbre noir, marbrées de blanc. C'est BG quoi. Des immenses colonnes, des soldats en armure grecque, boucliers et... Je crois que c'est des pilots, le nom de la lance. Oui, c'est ça, petit, ça me dit un truc comme ça. Ouais. Voilà. Leur regard est froid, mais lumineux. Ils vous laissent passer. Les portes sont ouvertes ou Les portes sont ouvertes. Bon bah on va rentrer si tu nous laisses pas. Je fais un petit signe de tête plus par réflexe qu'autre chose. Et Vous montez donc les marches jusqu'aux grandes portes et vous arrivez dans une salle où un homme à la peau grisonnante, longue barbe noire, longue chevelure noire, des yeux perçants
d'un vert émeraude est installé sur un trône en tauge. À côté de lui se tient Poséidon, Papy! qui tend la main à Hadès. Je t'avais dit qu'il ne toucherait à rien et ne ferait rien, j'ai gagné mon pari. Tiens, et il pose une bourse dans la main de Poséidon. Ainsi donc, vous voilà enfin. Bonjour. Qui l'eût cru? Oui, ça n'a pas été facile. Hein. Faudrait mettre des petits panneaux pour indiquer le palais. Bien. Eh bien, honneur aux invités. Vas-y, Poséidon, occupe-toi de ta descendance. Soit. Cette houppette que Ellie vient de se faire. Ouais, pardon. On aurait dit Tintin. Poséidon s'approche d'Ailey et pose sa main sur son front. Sûr? Sur ton front. D'accord. Avec ceci, tu pourras appeler le Kraken. Et, Normal. et avec Normal. cela, tu pourras appeler ma puissance. Et il te passe une bague au doigt. Appelez. Je pourrais quoi? Appeler sa puissance. Ça doit être Il suffira de tourner l'anneau. Et il te montre. Tu le fais? Bah oui. Un trident apparaît dans ta main. Ça doit être pratique pour... et là, ça doit être pratique pour les carbones. Je suis étouffée au passage. Quoi. Je te rajoute ce que t'apportent les deux trucs. N'empêche, un trident de cette taille, pour les spaghettis et les carbos, ça doit être utile. Hop, Putain, c'est voilà. trop classe. Voilà, tu as tout dans Sion. Ah, mais appelez le Kraken. Kraken. Appelez le Kraken. C'est... À mon C'est- tour, ma descendance, de t'offrir mon présent. Hadès Autant- s'approche de toi. Ouais, il doit quand même avoir un air beaucoup plus, comment dire, un peu pas macabre, mais un peu beaucoup moins joyeux que Poséidon. Quand Ah même. ouais, il a l'air plus strict. Il pose Ouais. sa main sur ton front. Avec ceci, tu pourras appeler Cerbère. Bah, Et- je prends. Le Kraken n'a rien à foutre du Kraken. Et Un comme, dogo de 20 mètres. et comme ta fille, voici cet anneau. Après, je vais avoir trop d'anneaux. Hein. Il te met un anneau aussi. Même principe. Teste-le. Oh. Ah ouais, clairement. Je le fais un petit quart de cercle. Là. Tu as la lance d'Hadès qui apparaît dans ta main. Oh, une lance. Pareil, je suis en train de mettre... Je me demande quel pouvoir a cette lance. Eh ben, tu vas bientôt pouvoir le voir parce que je suis en train de le mettre... Aïe aïe aïe. Ah mais je peux invoquer un dogo de 20 mètres à 3 têtes, c'est génial. Voilà. C'est pété. Vous êtes Ouah. des Sions. C'est pété, hein. C'est pété. Waouh. Vous êtes là aussi, il me semble, pour autre chose. Pour papa. Effectivement. J'osais pas trop en parler parce que voilà, d'un côté j'ai envie de le revoir et d'un autre côté j'ai fait le deuil quoi. J'ai pas envie de rouvrir des vieilles blessures. Il vous attend dans les champs Élysées, si vous souhaitez le voir. Oui. Et si vous souhaitez qu'il vous accompagne à la surface et qu'il vous revienne avec vous, c'est possible. Mais il y a deux conditions. La première, c'est qu'il le veuille. La deuxième, c'est que si vous suit, jamais vous ne devrez vous retourner pour l'observer tant que vous serez dans mon royaume. Alors, on peut aller le voir, lui proposer de venir avec nous, Mhm.
Et une fois la question posée, faut qu'on reparte. Sans se retourner, c'est ça? C'est cela. S'il accepte et que vous quittez... À partir du moment où vous aurez passé mon palais, vous ne devrez plus vous retourner pour le voir. Genre dans la vie de tous les jours? Non, tant qu'on sera dans les enfers en fait. Ok, d'accord. Bah, ça va en vrai. Ah, je connais l'histoire, il y a des gens qui ont essayé, ils ont pas réussi à se retourner. Hein. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui réussit d'ailleurs. Non, comme Orphée ou comme Aîné, tous ont échoué. Bah, déjà, on peut aller lui demander, parce que s'il est pas d'accord, ça Oui, sert à ça rien. se trouve, il a refait sa vie en quelque sorte, quoi. Peut-être qu'il est bien ici. Chut, 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 chut. La porte de l'Élysée vous est ouverte et une porte derrière lui s'ouvre. Mon frère vous attendra au lac Averne pour vous ramener là où vous êtes. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais nous nous reverrons. Soyez-en sûrs. Au plaisir, Papy Hadès. Par contre, j'avoue, le pouvoir de la lance là, elle me permet de spawn où je veux à peu près, dans les enfers. Alors, c'est pas toi, c'est d'autres êtres. Et oui, Ah oui. tu choisis où tu veux les faire spawn. C'est cool. C'est pété, je te l'ai dit, c'est pété. Et... Non, je l'utiliserai pas pour ça. Et mais voilà. Toi, Et la lance de Poséidon, ça fait quoi? alors, vous en discuterez après. Voilà. Mais ouais, on va aller en voir dans les Champs-Élysées. On va Moi, aller voir Pape. le Hadès vous regarde. Je vais me retirer. Vivement que l'automne arrive. Et il s'en va. On y va, du coup. Ben oui, de toute façon, Papy Poséidon, il est avec nous du coup, c'est ça? Non, non, lui il est reparti. Il est reparti. Et Hadès aussi. Oui. Ouais, ouais. Hadès il est un peu mélancolique en ce moment. C'est pas trop, c'est Ah oui. moi, là. Ouais, oui, c'est ça. Sa femme vient de repartir il y a même pas un mois, donc forcément, il est un peu. Bon, il est un peu Voilà. enlevé, mais bon, ça, c'est des histoires de C'est un Dieu. détail. Ouais, voilà. C'est des histoires de Dieu, ça. On est trop bas pour. Voilà. Et maintenant, on peut faire du tourisme. Vous voilà dans Ouais. les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est Magnifique. tranquille normalement. Le soleil brille. L'air est frais. C'est de toute beauté. Bah, on cherche papa. Et un homme s'approche de vous. Vous le reconnaissez. Ah, il est un peu moins, mais Cornelia beaucoup plus. Ouais, il est dans ses beaux jours, un peu comme avant de partir. C'est ça. Il est magnifique. Je suis un peu. À côté de lui, il y a une femme, tout aussi belle. Non, mais c'est peut-être ça. C'est sa sœur, ouais, c'est sa sœur, ouais. Non, Ouais, là, c'est pour sa ce que je sœur. sais, il est enfant unique. Il était comme moi. C'est sa cousine. Ouais, c'est sa cousine. Ah, sa cousine. Il s'approche de vous. Cela fait plaisir de vous voir. Cornelia, tu es toujours aussi ravissante. Ailey, ma chérie, tu as bien grandi. Ouais, il s'est passé beaucoup de temps. Ici, je sais pas combien, mais là-haut, ouais, il s'est passé quelques années. Oui, je vous ai surveillé, je vous ai vu. J'ai vu Ailey faire bon usage de ce que la nature lui a donné. Il tape un peu du pied agacé quand même, hein. Ah, désolé. Et puis, en plus, c'est à cause de ça que je me suis précipité et que je me suis fait renverser par une voiture. Je sais. Et... Tiens, ma fille. Mais votre destin est bien plus grand à ce que je vois. Et je suis très fier de vous. Ah, vous m'avez manqué. Il vous prend tous les deux dans ses bras. Oh, t'es mignon. Bah, moi, je pleure forcément. Hein. Il sèche ta larme. Ne pleure pas, ma belle Cornelia. Et puis, de ce que j'ai vu, tu n'es plus si seule. Non, j'ai des gens autour de moi. Oui, Oui.
Et puis tu as... Claudia. Il fait un petit sourire et un clin d'œil. J'ai Alors, on dit quoi là? j'ai cherché pendant longtemps et Hailey, tu te prends une tape sur la tête. je pensais pas trouver et je sais pas vraiment quel est son sentiment envers Claudia, si c'est juste une amie, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de respect, ou si je sais pas encore. Ouvre ton cœur et tu verras que c'est bien plus intense. Tu t'es refermé tant d'années après ma disparition que tu as oublié le sens aimé. Mais avec elle, tu l'as retrouvé. Tu doutes juste. Mais t'inquiète pas. Je te fais confiance. T'as toujours été une charmeuse. Comme ta fille. Enfin, comme notre fille. Sauf que notre fille, elle utilise ses dons à moins bon escient. Heureusement que Nakada est là. Il est vrai, il est vrai. Elle a eu un aspect très positif. Ouais, pas comme ce Tyler. Qui t'a poussé encore plus dans la dépravation. Alors, on fait tous des erreurs dans la vie, hein, surtout quand on est jeune. Donc c'est bon, t'inquiète pas, je l'ai La naïveté, c'est moche. je l'ai Oui. assez réprimandé comme ça. Mais moi, pas. J'en profite vu qu'elle est là. Et il te chope la joue comme ça, puis il te la tire comme ça. Ah, le truc qui fait bien mal, tu sais. Ouais, le truc qui est pas agréable. C'est pas que ça fait mal, mais c'est pas agréable, quoi. Mais c'est Et- pas grave. Et c'est qui cette dame Oh, je vous présente Mon plan cul régulier. Calypso. C'est une grecque qui est ici depuis très longtemps, celle qui m'a accueilli à mon arrivée, et de fil en aiguille, voilà. Et Et de fil en aiguille, nous sommes devenus amis, puis quand j'ai vu que tu avais rencontré Claudia, j'ai enfin lâché prise. Ça fait pas très... Enfin, pour nous, ça fait pas très longtemps qu'on nous sommes ensemble, mais pour toi, ça doit paraître presque une année. Ici, ça équivaut à quelques heures. En tout cas, j'ai été très surpris quand j'ai appris que vous veniez. Nous aussi. Eh Plutôt, bien, ouais. il semblerait que c'était le choix d'Ailey de venir à tout prix. Alors, il est possible que j'ai beaucoup insisté sur ce point. Effectivement. Oui, enfin, tu as littéralement harcelé mon père. Ah, c'est normal. On me dit que je peux retrouver mon père, je vais essayer quand même, ça se comprend. Ouais, eh bien, je suis là. Et Et je suppose que il y a. Tu comptes y rester? oui, Voilà. Ouais, mais j'espérais cette réponse et de l'autre, j'espérais l'inverse. Cornelia, tu sais maintenant qui tu es, et tu as encore tant à vivre. Et tu vas la vivre avec cette immortelle, cette descendante. Car, dis-moi pas le contraire, quand tu n'as pas de nouvelles d'elle, tu t'inquiètes, tu as envie de la voir. Je te vois la nuit quand tu n'arrives pas à dormir, tournant dans ton lit en espérant qu'elle vienne. Ouh. On T'es en pas- apprend des choses. Ça, c'est l'MJ qui vient d'inventer. Il y a ton père qui met la main comme ça devant toi, Hailey, qui fait « Toi, c'est pas beaucoup mieux. » Quand Nakada est pas là, ça y est, c'est la fin du monde. Ta mère a plus de retenue. Et Elle plus est posée. plus âgée. Oh là Oui, là. mais elle est moins accro que toi. Espèce de drogué. Aïe, aïe, aïe. Bon, vu que ça va passer sur YouTube, tout ça, je vais retenir mes propos. Mais, Cornelia, vis ta vie. Moi, je suis mort. Et c'est comme ça. Ce n'est pas
un titan, ce n'est pas une de leurs engences qui m'a tué, c'est la vie. Et je suis mort parce que les moires l'avaient décidé. Et de ce fait, ma place est ici. Et toi, tu dois vivre la tienne. Vivre vos vies. Et on se retrouvera quand le moment sera venu. Si un jour, vous mourrez. Car le destin n'est pas écrit, et beaucoup de sions finissent par atteindre la divinité et deviennent des dieux. Ou déesses dans vos cas. Et du coup, il est mortel. Mais Quasiment. l'avantage que tu as, Cornelia, c'est que tu peux venir me voir quand tu veux. Tu Je as pense ce que don. il est- Et tu peux prendre Riley avec toi, bien sûr. Thomas, lui, il peut sûrement venir. Il est déjà passé me voir avec mon père. Putain, il me l'a même pas dit, l'enfoiré. Je lui ai demandé de garder le secret. Je ne voulais pas qu'il t'influence, Riley, mais je vois qu'il n'y avait pas besoin de ça. Ah, vous êtes bien semblables. Depuis que j'ai annoncé à notre fille que voilà, on avait des liens avec les dieux grecs, elle a tout de suite pensé à venir te chercher. Eh bien, C'est possible. c'est très gentil, mais comprenez que l'ordre des choses est tel quel. Et même si je revenais avec vous parmi vous, pourquoi faire? C'est ça que je lui ai dit souvent. Ça fait maintenant des années que je vis ici. Ma place est ici. Mais ça n'empêche pas que l'amour que j'ai pour toi, Cornelia, restera à jamais immortel et gravé dans mon cœur. Tout comme celui pour Thomas et Hailey. Mais les morts doivent rester morts et les vivants vivre, se rappelant de ceux qui ne sont plus là, mais ça ne doit pas être un frein à votre vie. Vous devez avancer, vous devez évoluer. Et je sais que de grandes choses vous attendent. J'ai discuté avec les moires. Et vous avez des choses à terminer et des nouvelles qui vont bientôt commencer. Et des gens à amener ici, non? Non, ça c'est le boulot d'Hadès. Vous, vous êtes juste là pour faire ce que le destin veut. Croyez en vous, ayez foi en vous. Ne pleurez pas les morts. Ne les oubliez pas, mais avancez dans votre vie. Il dépose un baiser sur tes lèvres, Cornelia. Oh, c'est mignon. Je lui rends avec tendresse. Je pense qu'il est l'heure pour vous de partir, car il va bientôt la libérer. Enfin, les libérer. Venez, je vais vous montrer. Il s'approche de vous et vous montre un petit miroir dans lequel vous voyez plusieurs choses qui vont se dérouler, qu'on a déjà discuté. Il vous montre tout ça. Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Et Cornelia, maintenant, c'est plus à Claudia de te protéger, c'est à toi de la protéger. Pareil pour toi, Hailey. Ce n'est plus à Nakada de te protéger, c'est à toi de la protéger. Mais d'après ce que m'avait tu es peut-être au courant, d'après ce que Poséidon m'avait dit, les sions doivent rester secrets, n'est-ce pas? Peu de gens connaissent l'existence des sions.
Et il vaut mieux pas. Sinon, les vampires se jetteraient sur votre sang pour devenir des dieux. Bon. Avec de grandes chances de mourir, soit. Il lui suffirait d'un. Mais voilà. Comme j'ai dit à Ellie, imaginez un vampire comme Tyler avec les pouvoirs d'un dieu. En même temps, c'est pas moi qui étais prête à lui donner. Hein. Je n'ai même pas hésité une seconde. Pourtant, Tyler a failli boire de ton sang, Hayley. Et toi, tu as bu du sien. J'étais bête. J'ai Oui. dit. Oui. Mais heureusement pour toi que cet abruti a préféré se contenter de recracher ton sang pour pas être lié à toi. Effectivement. Effectivement. Putain, la merde que ça aurait foutu. Disons que ça n'aurait rien fait, mais le moment où tes pouvoirs de Sion se seraient réveillés à nouveau, lui aussi. Oh Ah, putain. Oh non, Oh le carnage. Ah, on est passé à ça de Vikeki. Ah ça de la catastrophe. Maintenant, Ouais, faut arrêter de mettre son sang partout. Ouais c'est vrai, je prends note. maintenant, je vais vous dévoiler quelque chose. Vous devez anéantir cette créature. Vous devez détruire cet être. Et une fois que la ville sera stable, l'Inquisition vous reconnaîtra comme divin et le pape lui-même vous aidera. Car dans les profondeurs, les profonds se sont réveillés. Ce sont des rejetons, du titan Cthulhu. Et vous devrez le combattre et l'anéantir. Le moment venu. Mais C'est un peu plus puissant qu'un vampire. vous ne serez pas seul. D'autres sions viendront vous aider à ce moment-là. Très bien. De toute façon ça va devenir la routine, hein, autant qu'on s'y fasse tout de suite. Tout Oui, à fait. C'est la routine pour les sions de tuer des rejetons et de taper sur des titans, d'après ce que j'ai compris. C'est Ouais. cela. Voilà. Donc autant faire genre comme si tout allait bien et que tout était normal. Sauf que vous avez des alliés de poids comparé à la plupart des autres sions. Le Vatican vous soutiendra, ainsi que les vampires, les loups-garous, les spectres, les mages et les fées. Vous avez des alliés. Ouais. Sauf que vu l'heure va remonter, on n'aura pas beaucoup de temps pour leur parler. Il va falloir mettre des plans. Vous aurez 2 mois pour vous préparer avant que leur rituel macabre commence à ouvrir les portes de la tombe de ce titan. Donc la tombe de ce titan, c'est la tombe, ce n'est pas la tombe qu'il y a dans la ville, c'est ça? C'est cela. Non, bah, Dans la ville, c'est la tombe de Nyarlathotep. Il est temps pour vous d'y aller. oui, il est. Bon bah, je le prends dans mes bras et puis je laisse Iné faire ses adieux. Bah, je lui fais un gros câlin à Papou. Je vous laisse emprunter la porte de Corne. Bon, on va partir et puis on monte à la surface, pas le choix. On demande où on va atterrir.
Alors que vous traversez cette immense porte, vous atterrissez directement dans le char de Poséidon. Pété. C'est pratique. Pété. Alors je comprends pourquoi on n'a pas le droit de sortir des enfers comme ça. Le pauvre Poison, il en a marre de faire le taxi pour des gens. Allez, Oh putain, encore. on rentre. Hmm. Je vous informe que nous sommes le 23. Tiens, Il je est vais 14h. Je vais invoquer le serveur au milieu du char. On va voir ce que ça fait. Arrête tes conneries. Son char part à toute allure et vous arrivez à la forteresse, où tout le monde vous attend avec inquiétude. Et je vais montrer un tour de magie aux gens. Attends, non, c'est grave. Le Ah temps non. que vous arriviez, la nuit est tombée. C'est Et deux, c'est stress. deux personnes sont plus pressées que d'autres de vous retrouver. La première, Nakada, qui se jette au cou de Hailey. D'accord, qu'est-ce Et là- qu'elle a? Elle est juste heureuse de te revoir. Ok, d'accord. Ah oui, vous êtes quand même Oui, parti. c'est vrai, on est parti 5 jours. 5 jours. Mais vu notre aura, encore Nakada, ok, mais les autres vampires, parce qu'il y a des vampires. Mhm. Notre aura, on peut diminuer le thermostat, on va dire. Oui, vous êtes libre de On a la bague? Vous avez la bague qui cache tous vos pouvoirs, qui bloque tous vos pouvoirs. Et Ouais, de bah l'autre, alors- vous, en tant que Sion, vous pouvez jongler un peu là-dessus. On peut régler le potentiomètre de fois et C'est demi, ça. en fait. Et la deuxième, c'est Claudia. Oh. Mais elle se jette pas à ton cou. Elle se présente à toi disant qu'elle était très inquiète de ton absence et que tu as l'air en pleine forme et qu'elle est rassurée. Là, Claudia, j'ai parlé dans les enfers. Il y a... Et je crois que... On se tourne un peu autour comme des enfants. Et... Je t'aime. Et là, je Oh. l'embrasse. Et elle t'attrape et vous embrassez mutuellement. Des larmes de sang coulent sur ses joues. Là, il est là. Et, Voilà. et, Et là, je me rappelle qu'en fait, c'était ma copine à la fin. et Putain. comme dirait un grand MC que j'aime beaucoup, Ah là la caméra se recule sur ce plan, laissant les deux couples s'aimer devant tous avant l'heure fatidique qui arrivera le samedi 24 mars 2021. Avril, pardon. Le samedi 24 avril 2021. Là, est-ce que Providence sera détruit ou est-ce que l'espoir renaîtra par session ou par le chaos? Nous le saurons. Fin.